Merci Clémence. Alexandre Benalla a-t-il dit la vérité ce matin devant les sénateurs? On va en parler avec notre invité. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Alors, selon vous, Alexandre Benalla était-il un simple collaborateur, comme il l'a répété ce matin, ou a-t-il outrepassé ses fonctions en exerçant un rôle direct dans la sécurité du chef de l'État? Entre les sources concordantes qu'on a au sein du GSPR qui se sont adressées à notre organisation syndicale et également sa version qui se contredit puisqu'il parle de son arme qu'il utilisait en dehors de ses missions pour un usage personnel. Donc du coup, qui laisse supposer que son arme était aussi utilisée dans le cadre professionnel. J'ai du mal à croire qu'il ne s'occupait pas de la sécurité rapprochée du président de la République. Après, bon, M. Benalla a juré, après en tout cas prêté serment, on est obligé de le croire. Un civil qui dirige la troupe d'élite chargée de la sécurité du président, ça paraît assez incroyable. C'est pourtant ce qui se passe peut-être dans cette affaire. Et c'est ce qui inquiète en fait dans notre République. On sait que les présidents ont eu plus ou moins de préférence pour la police ou la gendarmerie. Mais là, plus particulièrement, c'est compliqué à comprendre parce que au final, on a intégré un système peut-être au détriment de nos collègues sur le terrain. En faisant fi en fait finalement des règles élémentaires de sécurité. Monsieur Benalla disait qu'il était lui-même menacé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il explique son port d'armes. Mais s'il était si menacé que ça, comment est-ce qu'on a pu accepter qu'il travaille presque comme de l'épaule du président de la République, qui aurait pu être un dégât collatéral de Monsieur Benalla? On peut aussi imaginer que Emmanuel Macron voulait avoir un homme de confiance, entre guillemets, auprès de lui systématiquement. Est-ce que ça suppose que nos collègues ne sont pas dignes de confiance, qu'ils ne sont pas capables de faire abstraction de leurs idées personnelles pour accomplir leur mission? Et c'est bien ça le problème en fait. Comment est-ce qu'on considère aujourd'hui les policiers sur le terrain, en tout cas au JSPR? Est-ce qu'on ne leur fait pas confiance parce qu'on estime que peut-être ils ne font pas partie de militants ou je ne sais quoi d'autre? Finalement, l'institution républicaine, enfin la République en tout cas, est servie par des policiers qui ont une neutralité parfaite et ils sont dignes de confiance quoi qu'il en soit. De manière plus générale, comment les policiers vivent-ils cette affaire? En fait, ils la vivent partagée entre tristesse et dégoût et puis aussi un brin de colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a des agents de la paix, donc des fonctionnaires de police, des gardiens, des brigadiers, des chefs, des majors, des adjoints de sécurité qui parfois, au péril de leur vie et qui sont régulièrement blessés aussi, servent les institutions. Et en fait, ils se rendent compte, avec ces faits-là, un peu anecdotiques mais qui sont finalement symptomatiques, que des personnes pour des intérêts personnels, des ambitions électorales, des feuilles de route politiques se servent des institutions, les mêmes institutions que les policiers protègent. Et il y a une incohérence entre le service donné par les policiers et le privilège tiré par certaines personnes qui ne se soucient pas finalement d'une chose qui n'appartient à personne, à savoir la République. On va revenir sur les zones d'ombre qui sont apparues ce matin lors de l'audition d'Alexandre Benalla avec ce sujet de Diane Schlinger. Regardez. Sa place auprès d'Emmanuel Macron est aujourd'hui au centre des questions. D'abord, quel était son rôle exact? Tour à tour, Alexandre Benalla se définit comme facilitateur, metteur en scène, chef d'orchestre ou maître des horloges, tout sauf garde du corps. Il ne consistait pas à être le chef de la sécurité de l'Élysée. Il consistait à conduire un certain nombre de réunions, de réflexions. Ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Alors comment expliquer sa présence sur le terrain, comme l'attestent ces photos? Interrogé quelques heures plus tard, l'autre mis en cause du 1er mai, Vincent Crase, refuse d'en dire plus. Vous saviez bien les choses quand même, vous ne pas vous dire je ne savais rien. Monsieur le sénateur, même si je sais ces choses, je ne vous y répondrai pas. Très bien. S'il n'était pas garde du corps, pourquoi un port d'armes? C'est la question de toutes les contradictions. Alexandre Benalla martèle. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Des propos réfutés formellement ensuite par l'ancien directeur de cabinet du préfet de police. Pour être très clair, ce n'est pas pour sa sécurité personnelle que le port d'armes lui a été octroyé. C'est dans le cadre de ses missions, de sa fonction, donc de la mission qu'on a considérée comme étant une mission de police, de coordination. Des avantages justifiés, les sénateurs ont pris soin de lister toutes les prérogatives de l'ancien collaborateur de l'Élysée. Un passeport diplomatique, une habilitation secret défense, une voiture avec gyrophare, un badge à l'Assemblée nationale et même un appartement. À chaque fois, la même réponse. Ce que vous appelez les avantages, mais qui sont en fait juste des usages à la présidence de la République,
Des supposés usages qui ne cadrent pourtant pas avec les souvenirs d'anciens collaborateurs de l'Élysée que nous avons joints. Alors, ce qui prête à confusion, c'est que la préfecture du police, on vient de l'entendre, lui a octroyé un permis de port d'armes dans le cadre d'une mission temporaire de police. Pourquoi cette autorisation, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Bien, il va falloir se tourner vers l'Élysée pour avoir une réponse, puisque M. Benalla, sous serment, dit que c'était pour un usage purement personnel. Il avoue même à demi-mot que, étant donné que c'était pour un usage personnel qui n'entrait pas dans les clous, je le cite, la préfecture de police aurait plus ou moins attribué une raison plus professionnelle pour lui octroyer cette autorisation. Qui ment ? On ne sait pas. Alors, certains de vos collègues syndicalistes qui ont été entendus par la commission ont décrit, selon eux, des relations exécrables entre Alexandre Benalla et les forces de l'ordre. Il aurait insulté des gardiens de la paix. Il se comportait, je cite, comme un cador lors des débriefs avec les autorités. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Lorsque ces propos donc, ont été rapportés devant caméra, notamment devant le Sénat, nous avons des sources concordantes, nous avons des éléments tangibles qui prouvent qu'en effet, M. Benalla faisait régner la terreur au sein du GSPR et imposait ses règles. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, à demi-mot aussi, en disant que le GSPR était intelligent et que les fonctionnaires de police étaient en mesure de s'adapter. Parce qu'il représentait l'Élysée, il se sentait fort de cette responsabilité. Est-ce qu'il se sentait fort ou est-ce qu'on lui a donné cette force? Ça, on n'est pas en mesure de le dire. Une chose est sûre et certaine, en tout cas, c'est que M. Benalla imposait des règles au GSPR et que du coup, il faisait régner la terreur, lui qui n'avait pas les règles élémentaires de sécurité puisqu'il n'est pas formé au GSPR. Y compris à des responsables. Y compris à des responsables. Il faut aussi interroger le patron du GSPR. Quel rôle est-ce qu'avait M. Benalla? Il dit lui-même, je tirais régulièrement avec le GSPR. Mais dans quel cadre? Dans un cadre professionnel ou dans un cadre privé? Est-ce que M. Benalla tirait dans le cadre des entraînements du GSPR? Auquel cas, vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, mais avec les cartouches de l'administration, alors que les fonctionnaires de police de terrain sont condamnés à ne tirer que 3 fois par an. Lui, il se vante de tirer 1 à 2 fois par semaine. Très bien, on peut être passionné de tir, mais pas avec l'outil de l'administration. Je voudrais qu'on revienne à présent sur les événements du 1er mai. Sur le fond de l'affaire, il n'a pas répondu ce matin devant le Sénat, puisqu'il le fera devant les juges d'instruction. Il est mis en examen pour violence, je vous le rappelle. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette audition devant les juges d'instruction sur le fond de l'affaire, les événements du 1er mai? Sur le fond de l'affaire, c'est un aspect judiciaire sur lequel on ne peut pas se prononcer. Il avait quand même un brassard de police ce jour-là. Vous avez forcément une conviction par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins que M. Benalla a justifié son intervention par une incapacité des forces de l'ordre à maîtriser les individus. C'est quelque chose qu'on réfute. La CRS qui était en place maîtrisait parfaitement la situation face au Black Bloc. Il est inconcevable qu'un civil se permette de dire qu'une des meilleures CRS au monde était débordée, d'une part. D'autre part, ce brassard police, il ne doit être attribué qu'aux polices. D'ailleurs, récemment, une note des GPN vient modifier les choses puisque désormais un brassard blanc avec un écrit observateur sera désormais attribué. Mais l'idée qu'un civil intervienne lorsqu'il voit quelque chose de violent ou d'illégal, c'est inconcevable selon vous? Non, ça c'est tout à fait normal. C'est prévu par le code pénal. Tout citoyen doit intervenir s'il constate une infraction et qui se sent en mesure d'intervenir. En revanche, et c'est le rapport IGPN, page 14 pour ceux qui ont un peu... Soyons précis. Oui, il faut toujours être précis parce que des fois, certaines personnes réfutent les propos que nous pouvons donner en tant qu'organisation syndicale. L'IGPN le dit bien. Monsieur Benalla s'est adressé au commissaire Creusat en lui désignant les personnes qui auraient jeté les projectiles et en leur demandant de procéder à une interpellation. Monsieur Creusat demande à ce moment-là à la CRS 15 de procéder à l'interpellation. Pourquoi Monsieur Benalla s'est octroyé ce droit de demander à un commissaire une interpellation? La réponse peut-être devant le juge d'instruction. Linda Kebab, merci. Merci à vous. À suivre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.